j'ai cette phrase qui me vient souvent depuis qu'il y a eu la rupture, c'est dur, mais j'ai pas le choix, je dois avancer. Et ça, en fait, c'est le fait que moi, je suis pas dans le cas de figure où j'espère me remettre avec la personne parce que je pense qu'on avait des bonnes raisons d'arrêter et il y a quelque chose qui fait que ça peut pas vraiment marcher entre nous et que c'est mieux pour l'un et pour l'autre. Mais ça n'empêche pas qu'il y a la douleur du cœur, qu'il y a quelque chose où vraiment, à l'intérieur, on se dit c'est dur. C'est difficile et hier ça m'a fait comme ça me fait beaucoup là depuis la rupture, c'est-à-dire qu'en principe je passe ma journée, je me sens bien, je suis pleine d'élan, d'envie, j'ai des idées, je suis concentrée sur mon travail, je kiffe, je suis là ouais je vais faire ça, je vais faire ça. Je passe une trop bonne journée et puis arrivé vers 16-17 heures, je pense quand l'énergie commence à retomber, je commence à avoir un coup de blues, je commence à pas me sentir bien et donc hier j'étais allée travailler dans des cafés l'après-midi. Je prends mon ordi, je vais en terrasse de café. Et au bout d'un moment, je me dis bon, je vais rentrer et tout. Et je sentais la tristesse en moi. Genre, je sais pas, d'un coup, ça arrive et d'un coup, alors je me sentais super bien tout le reste de la journée. D'un coup, je me sens pas bien. Et ça m'a fait pareil le jour d'avant. J'allais trop bien, je suis allée me balader et en nature et tout. Je me sentais trop bien. Puis après avoir marché, j'étais fatiguée. J'avais envie de rentrer chez moi et j'étais en mode j'ai envie d'aller pleurer en fait. Et donc hier, c'est ce que j'ai fait. Je suis arrivée chez moi et je sentais que j'avais besoin de prendre un moment avec moi. De me mettre sur mon fauteuil et juste de repenser encore à la personne, à la rupture, à ce qu'on a vécu, etc. Enfin, vraiment de créer un espace et un sas pour repenser à ça. Je me suis fait sur Canva, j'ai fait un petit patchwork de toutes les photos que j'avais de nous. Et comme ça, j'ai tout d'un coup. Et donc, j'y vais et je les re-regarde et je me refais un peu l'histoire. Mais pas en me disant oh là là, qu'est-ce que c'était bien, j'aimerais revivre ça. C'est pas ça. Et je trouve qu'on parle pas beaucoup de cet aspect-là. On parle beaucoup en fait des ruptures ou enfin des trucs, comment faire revenir ton ex, arrête de lui parler pendant 30 jours pour qu'il revienne, etc. Enfin, plein de trucs autour du fait de retrouver son ex. Et moi, je suis pas dans ce cas de figure. Et justement, hier, en rentrant, une des choses que j'ai faites après avoir passé une demi-heure à pleurer, c'était d'écouter des vidéos YouTube sur comment se remettre d'une rupture, comment guérir après une rupture. Et je tombais sur une vidéo où j'étais pas d'accord avec ce qu'il disait, où il disait qu'en gros, la douleur, c'était juste le fait de s'accrocher au passé. Et je suis pas d'accord puisque moi, en gros, de s'accrocher à la relation et de pas accepter de passer à autre chose. Et je suis pas d'accord puisque moi, en gros, dès qu'il y a eu la séparation, j'ai instantanément été triste, mais instantanément été, je vais pas dire heureuse, mais d'accord avec le fait qu'il me fallait autre chose pour moi-même et que je voulais autre chose pour moi-même et que je voulais mieux. Donc en fait, depuis le début, c'est clair pour moi que oui, c'est dur, mais je veux autre chose. Et donc j'espère pas relancer cette relation-là. J'aimerais peut-être qu'on reparle, de pas être peut-être dans une coupure totale, mais voilà, je pense qu'il y a une douleur, une tristesse, une solitude qui viennent d'autre chose que le fait de vouloir revenir avec cette personne. Et j'en parle dans la vidéo sur la solitude. Il y a 8 raisons à la solitude. Et voilà. Et donc en fait, moi, la phrase qui me vient souvent depuis ces 20 jours là de séparation, je sens que c'est dur, genre je me sens pas bien, j'ai envie de pleurer, je me sens pas bien, c'est dur de mettre des mots, c'est juste je me sens pas bien, je sens que j'ai besoin de là me poser avec moi-même et pleurer, et c'est juste de l'émotion, et j'ai besoin de la ressentir, j'ai besoin de la laisser sortir, j'ai besoin de l'assimiler, la processer, j'ai besoin de pleurer parce que je trouve que ça fait du bien en fait, au cœur. C'est bizarre, sur le coup c'est pas agréable, mais après on se sent mieux et moi j'ai l'impression que ça participe vraiment à la guérison. Et cette phrase c'est dur, mais j'ai pas le choix. Et ce j'ai pas le choix, c'est vraiment le truc, contrairement à des personnes qui se diraient c'est dur et je regrette tellement et j'aimerais tellement revenir avec la personne, où du coup là on est accroché à la relation, on est accroché à l'espoir que ça reparte, et moi c'est pas ça. Et malgré tout, ça peut être difficile de vivre ce moment-là parce qu'il y a ce sentiment que c'est difficile, mais on n'a pas le choix, on doit faire autrement. Comme j'imagine, ça m'est pas encore arrivé d'avoir perdu quelqu'un de très proche, mais j'imagine, voilà, dans ces cas-là, on n'a pas le choix en fait, la personne ne va pas revenir. Et
moi, je me sens un peu dans ce cas de figure. C'est même si je sais que je pourrais appeler la personne, lui écrire, elle est sur Instagram, elle est vivante, donc je sais où elle habite, donc je peux aller chez lui. Mais j'ai pas envie de le faire parce que je considère qu'il n'y a pas d'intérêt à le faire. En fait, le seul truc qu'il y a à faire, c'est passer à autre chose. Et c'est continuer ma vie et c'est aller vers autre chose. Et donc dans ces moments-là, à chaque fois ce qui se passe, c'est que je me sens pas bien, j'entends cette phrase, c'est dur, mais j'ai pas le choix. Et c'est dur de pas avoir le choix, quelque part. Mais je sais que ça serait peut-être encore plus dur si j'étais dans l'espoir que quelque chose se passe et que ce soit hors de mon contrôle parce que ça serait de l'attente de l'autre ou quelque chose comme ça. Mais c'est dur quand même de pas avoir le choix, de se dire je sais pas, c'est le monde du cœur, c'est le monde des émotions et c'est douloureux et c'est triste et il y a de la solitude et voilà, et ça crée ces espèces de vagues émotionnelles où genre on va bien puis en fait d'un coup non, c'est encore là quoi. Et parce que ça je pense que ça se corrige, enfin pas corrige mais ça se guérit par vagues. Et donc ça va bien, puis ça va pas, puis ça va bien, puis ça va pas. Et le ça va pas est de moins en moins gros. Mais il est là quand même pour l'instant. Moi, c'est encore là. J'ai pas encore eu Enfin, je sens que c'est encore là. J'ai pas encore eu de journée où c'est pas là du tout. Et selon les jours, c'est plus ou moins là. Et donc, ce que je fais en fait dans ces moments, c'est que juste je me dis bon bah j'ai pas le choix. Bah du coup, je fais quoi en fait? Parce que j'ai pas le choix. Du coup, vu que j'ai pas le choix, qu'est-ce que je fais? Donc bon, bah le premier truc, c'est que moi, je m'autorise à me créer ces espaces où je pleure, hein, tout simplement, et donc je regarde les photos, je regarde la première rangée, je pleure. Après, quand j'ai arrêté de pleurer, je regarde la deuxième rangée, je repleure. Et puis au bout d'un moment, ça s'arrête. Et puis je regarde la troisième rangée, je repleure de photos. Et je sais pas à chaque fois ce qui provoque en fait les larmes. Il y a des photos que je trouve plus mignonnes que d'autres. C'est surtout celles où c'est marrant parce que celles de cet été, elles me font moins quelque chose parce qu'il avait les cheveux et la barbe beaucoup plus courts. Et bizarrement, c'est comme si presque je le reconnaissais pas sur ces photos. J'arrive pas à me rappeler comment je le percevais à cette époque. Donc il y a 8 mois. Et plus je vais vers les photos d'hiver où il a davantage sa tête de vraiment ces derniers temps quand j'étais plus amoureuse de lui et que je le visualise encore bien dans mon appartement et tout, c'est vraiment cette tête-là que j'ai en tête où c'est des photos où je vois les expressions, j'ai 2 photos où on voit ses expressions ou son attitude et là je me dis voilà, ça c'est la personne que j'ai connue et que je me souviens, dont je me souviens et donc je sais pas, je pense que plus j'arrive vers le moment où je le reconnais vraiment et plus ça ravive le côté oui voilà, c'était cette personne avec qui j'étais et que j'ai plus dans ma vie. Donc voilà, en fait, je fais cette vidéo pour plus parler de cette sensation qu'on peut avoir et je trouve que enfin moi j'en entends jamais parler sur internet de cette option-là où non, on veut pas forcément retourner avec l'autre, mais ça n'empêche pas que c'est difficile. Et ça n'empêche pas qu'on considère que j'ai pas le choix. Même si c'est à ma portée de lui écrire, mais juste je considère que c'est pas ce que je dois faire. C'est pas ça mon avenir. Mon avenir, c'est juste je dois guérir et passer de l'autre côté du tunnel, quoi. Et voilà. Et donc pour ça, je me pose avec moi-même et je pleure et je pense à tout ça. Et puis parfois, j'écoute des vidéos. Alors soit c'est des vidéos, comme je disais, sur comment guérir après la rupture, soit c'est des trucs plus loi de l'attraction, attirer la vie qu'on veut, etc. Soit c'est des tirages de tarot qui vont soit me dire que la personne va me recontacter. Et mine de rien, ça me fait du bien quand même quand je pense à ça, parce que le plus dur, c'est de pas savoir ce qui se passe de son côté et d'avoir l'impression que peut-être il s'en fout et que pour lui, tout va très bien. Et en vrai, j'en sais rien et de toute façon, c'est pas le problème. Mais du coup, voilà, parfois, ça me fait du bien d'écouter des tirages de tarot qui me disent que oui, il regrette ou qu'il se rend compte à quel point j'étais géniale. Mais ça va rien changer, c'est juste une manière d'apaiser sur le coup les émotions, mais je mets pas de signification derrière, ça me fait du bien d'entendre ça, mais je me dis pas que c'est ce qui va se passer et que c'est ce qui devrait se passer. Il y a des jours où je me dis, mais s'il m'écrit demain,
comment je réagis. Est-ce que peut-être que je suis pas prête à reparler avec cette personne? J'ai trop peur de retomber amoureuse alors que le but c'est que je passe à autre chose. J'ai peur de pas réussir à me contrôler par rapport à ça. J'ai peur que ça me relance. Et puis après, quand je pense ça, je me dis non, mais en fait, ça sert à rien de penser à une éventualité qui n'existe pas. Et ça se trouve, il va jamais m'écrire. Donc ça sert à rien de ruminer et de penser à tout ça. Ça sert à rien. Donc voilà, c'est dur, mais pas le choix. Et du coup, ben c'est prendre le temps pour assimiler ses émotions et en même temps, du coup, rediriger derrière son attention vers les projets en cours, vers les projets futurs. Moi, c'est beaucoup mon travail parce que je sens vraiment que par rapport notamment à la solitude, et je mets le lien vers la vidéo que j'ai faite sur la solitude, moi, je suis pas trop, je sens que c'est pas mon truc de me dire d'un coup il faut que je sorte et que je rencontre plein de gens. Alors je sais pas si je me trompe ou pas, mais moi je suis bien toute seule chez moi, je suis bien avec mon travail. En fait, moi ce que je veux c'est être une leader de communauté, je veux développer ma communauté, je veux avoir des échanges avec ces personnes-là, des personnes qui sont sur la même vibe, sur la même, qui cherchent les mêmes choses dans leur vie, même si elles habitent pas dans la même ville que moi et que c'est une relation que virtuelle. Mais je sens que j'ai besoin c'est ça qui va me nourrir et donc c'est ça que j'essaye de construire. En fait, je pense que c'est un peu ça le truc, c'est dur, mais j'ai pas le choix. Du coup, c'est quoi les trucs je cherche à faire les trucs qui pourront me nourrir, soit tout de suite, m'apaiser tout de suite, soit dans le futur. Voilà, j'ai un peu improvisé sur cette vidéo. Dis-moi ce que tu retiens de ce que j'ai dit, s'il y a quelque chose qui t'a fait un déclic dans tout ce que j'ai raconté, dis-le moi en commentaire. Et puis abonne-toi si tu veux plus de vidéos sur comment prendre soin de toi dans cette phase post-rupture amoureuse et comment transformer cette rupture en un nouveau départ positif pour toi.